Monsieur le ministre, nous avons été capables dans cette enceinte de nous lever unanimement et de faire silence pour les victimes des actes terroristes du 7 octobre. Nous avons été capables de réclamer unanimement la libération des otages. Vous êtes incapables de la même unanimité pour dénoncer le génocide à Gaza, incapables de la même unanimité pour reconnaître l'État de Palestine. Vous ne répondez pas, vous fuyez vos responsabilités face à l'histoire et face au drame qui se joue là-bas. Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, ressaisissez-vous. Pourquoi M. Netanyahou, à la tête d'un des États les plus militarisés du monde, a-t-il peur d'un petit bateau rempli de farine, de lait pour nourrissons et de médicaments? Pourquoi s'être comporté comme le chef d'un gang de voyous, en l'interceptant en pleine mer, violant les conventions internationales, foulant aux pieds le droit humanitaire et les valeurs fondamentales de toute civilisation? Rima Hassan, Greta Thunberg et leurs compagnons n'ont brandi aucune arme, si ce n'est celle de la morale, d'un cri qui se propage à travers la planète. Assez de femmes, d'hommes, d'enfants affamés, bombardés, asphyxiés, assez du massacre. Face au génocide, aux quatre coins du globe, les consciences s'éveillent. Enfin, les foules se lèvent. Le silence se brise jusqu'au cœur de la société israélienne. Monsieur le Premier ministre, dans quelques années, nos enfants, instruits par les récits et les images dont nous disposons déjà, nous demanderont « Qu'avez-vous fait ?» Notre génération sera jugée par la prochaine et par l'histoire sur ses actes. Alors, aux actes maintenant. Allez-vous reconnaître l'État de Palestine et avec lui la dignité de tout un peuple? Allez-vous décider de sanctions dissuasives contre Israël, d'un embargo sur les armes, de la fin de toute forme de complicité par l'inaction? Monsieur le Premier ministre, la République française va-t-elle se hisser là où l'appellent ses valeurs, du côté de l'humanité? Ne tombez pas dans le panneau de la communication, notamment de cette flottille de Gaza. Je vous sais trop attentif à la souffrance des Gazaouis pour ne pas nous appesantir sur ce coup de com' et cet énième coup de com' de certains. Monsieur le ministre, je parlais de la génération qui arrive, je veux lui dire que j'ai honte. J'ai honte de la façon dont vous organisez le débat public sur cette question tragique pour l'humanité. Monsieur le ministre, nous avons été capables dans cette enceinte de nous lever unanimement et de faire silence pour les victimes des actes terroristes du 7 octobre. Nous avons été capables de réclamer unanimement la libération des otages. Vous êtes incapables de la même unanimité pour dénoncer le génocide à Gaza, incapables de la même unanimité pour reconnaître l'État de Palestine. Vous ne répondez pas, vous fuyez vos responsabilités face à l'histoire et face au drame qui se joue là-bas. Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, ressaisissez-vous. Je vous remercie, monsieur le député.